Bonjour les vierges, je vais faire vos énergies pour le mois de janvier. Ok? Une guidance. Alors, on va faire d'abord une carte conseil pour le mois de janvier pour vous, les vierges. C'est parti. Le 10 de denier. Le 10 de denier parle d'abondance dans la matière. Qu'est-ce que ça, enfin concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une communauté ou une situation sur laquelle vous allez pouvoir compter au mois de janvier. Ça parle d'abondance financière. Évidemment, ça c'est la première lecture, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une augmentation ou de l'argent qui vous tombe dessus. Si c'est pas ça, si c'est pas de l'argent qui vous tombe dessus et que vous êtes augmenté dans votre boulot, c'est énormément de. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'abondance dans la matière? Ça veut dire que les projets sur lesquels vous êtes portent leurs fruits. Ça veut dire que les amitiés vont bon train. Ça veut dire que l'univers, au mois de janvier, va vous donner énormément de récompenses, va vous récompenser. Le seul conseil de la carte, c'est le seul conseil, c'est qu'il faut accepter de recevoir de la vie. Voilà, c'est le seul challenge du mois de janvier. C'est que le mois de janvier va être généreux à vous de surfer sur la vague et de prendre ce qu'on vous propose, de prendre ce qu'on vous offre parce que vous êtes méritant. Voilà. Alors, on va faire un tirage en croix pour voir les énergies sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer, qui vont vous permettre d'avancer, les challenges du mois de janvier, ce qu'il va falloir que vous gardiez en tête tout au long du mois de janvier, l'énergie avec laquelle vous allez devoir rentrer dans ce mois de janvier, enfin ça c'est vraiment un conseil, et là où vous allez être à la fin du mois de janvier. On y va, respirez. Ok, Queen of Swords à la coupe. Queen of Swords, ça veut dire que vous allez faire preuve de froideur pour avancer. C'est un peu un conseil, c'est-à-dire que soyez détachés. Pour être efficace au mois de janvier, il va falloir que vous soyez un petit peu détaché et que vous agissiez voilà en big boss, c'est-à-dire bon bah il faut faire ça, bah on le fait quoi, c'est-à-dire on fait le sale boulot quoi. Je dis pas que vous allez devoir faire du sale boulot au mois de janvier, mais voilà, ce qui va vous permettre d'avancer, d'être efficace, c'est d'agir avec froideur. Voilà. Froideur, ça veut pas forcément dire qu'on est sans pitié. Froideur, ça veut dire efficacité. Ça c'est rentable, bon bah on continue là-dessus. Ça c'est pas rentable, bah on arrête. Enfin, je veux dire, il y a un moment où il faut être, comment dire, faut faut être lucide. Ok, je vous tire 5 cartes. C'est parti. Les vierges. Alors, on y va. Vous êtes prêts pour voir les énergies? On commence par l'énergie avec laquelle vous devez rentrer dans le mois de janvier. Le 6 of Coins. Bon, décidément, c'est matériel, hein, c'est financier, c'est professionnel, c'est valorisant, c'est voilà. Vous avez eu à la coupe le 10 de denier et là vous avez le 6 de denier. Le 6 de denier, ça vous parle du fait que les affaires vont bon train, comme je disais, mais pas seulement. L'univers, il a vu que vous aviez bossé comme un chien ou comme une chienne et du coup, il s'apprête à vous donner une récompense. C'est ce que je disais. On a vraiment la confirmation qu'il y a des récompenses qui arrivent au mois de janvier. Ok, les contrats se font, l'argent circule et vous êtes valorisé au mois de janvier. Donc ça, c'est très positif. Ce qui va vous permettre d'avancer dans ce mois de janvier, ce qui va vous permettre de progresser. Vraiment, le mouvement dans lequel vous êtes, c'est la mort. Ok, la mort, c'est la transformation, la renaissance à l'état pur. C'est-à-dire que c'est le phénix qui renaît de ses cendres. C'est-à-dire que vous avez réussi, vous allez réussir à laisser partir ce qui doit partir pour laisser rentrer ce qui doit rentrer. C'est la phrase qui dit rien ne se perd, tout se transforme, mais au-delà de ça, c'est vraiment la mort. Qu'est-ce que c'est?
c'est une évolution visible de votre être. Ok? Le monde entier, enfin votre monde entier, va pouvoir voir que vous n'êtes plus la même, vous n'êtes plus le même, vous vous êtes totalement transformé. Donc ça va vraiment, vraiment vous faire du bien. C'est que les gens autour de vous vont reconnaître, vont dire putain mais t'as changé, hein. T'as changé et en bien quoi. Donc ça c'est assez cool. Vraiment pour l'instant, au mois de janvier, les vierges, il y a des récompenses, de l'abondance et le monde entier qui voit que vous avez, votre monde entier, pardon, qui voit que vous vous êtes transformé. Donc c'est super cool. Ce vers quoi vous allez, le 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est la stabilité émotionnelle. Mais c'est aussi un peu, voilà, vous allez bosser comme un chien pour que les choses soient stables, pour que les choses soient construites, pour que les choses soient sécurisantes. Attention à ne pas vous enfermer dans une routine étouffante. J'irai tirer une carte sur l'extension là-dessus parce que c'est cool, mais il faut faire attention à la sécurité, c'est cool, mais il faut quand même garder un peu de fraîcheur et toujours incarner l'énergie du full, c'est-à-dire le héros du jeu. C'est-à-dire, oui, c'est cool d'aller vers une stabilité émotionnelle, quelque chose qui nous sécurise, mais attention à ne pas vous enfermer. Alors, ce que vous allez devoir garder en tête tout au long du mois de janvier, c'est le cavalier de denier. Bon, décidément, vous avez vraiment décidé au mois de janvier, les vierges, que votre travail soit reconnu, que vos qualités soient reconnues. Vous avez envie de gagner plus, que les choses voilà, soient plus... Mais c'est vraiment, vous êtes, je sais pas le combienième signe, je pense le 7e que je fais pour le mois de janvier. Et vraiment, il y a beaucoup de questions d'argent, beaucoup de questions de se valoriser soi, de reconnaître nos valeurs, que notre travail soit reconnu, d'agrandir notre maison, d'agrandir voilà nos skills, nos connaissances. Il y a vraiment ça au mois de janvier. Après, le mois de janvier, c'est le mois du Capricorne, donc ça m'étonne pas. Les Capricornes, ils ont vraiment envie de bon, déjà, c'est la carte du diable aussi dans le tarot, donc c'est l'argent. Le diable, enfin le diable, pardon, j'ai fait un lapsus. Le Capricorne, il est effectivement, mais c'est pas l'argent comme le lion, c'est-à-dire ce qui est superficiel, la fête, les paillettes, les strass, c'est vraiment ce qui est construit à la sueur de notre front. Donc ça m'étonne pas que tous les signes du zodiaque soient impactés par cette énergie que je retrouve dans tous les tirages, c'est-à-dire l'énergie du denier, l'énergie de la terre, l'énergie de je veux que les choses soient construites, je veux être sécurisée, je veux que les choses soient rentables, je veux voilà, je veux de la sécurité sur le long terme. Donc, vous, ce que vous avez en tête et ce que vous devez garder en tête tout au long du mois de janvier, mes vierges, c'est vraiment que vous êtes en plein progrès, ok? Vous avancez vers quelque chose que vous valorisez, ok? Alors, qu'est-ce que vous valorisez? Je sais pas, qu'est-ce qui est important pour vous? En tout cas, vous en avez conscience et vous êtes en pleine progression sur ce sujet-là. Bravo! Pareil, on ira tirer une carte là-dessus pour voir un peu quelles sont les avancées, mais en tout cas, vous êtes en mouvement et il y a de la progression au mois de janvier. Donc ça, c'est vraiment cool. Je vous en tire une maintenant. En fait, je disais que j'allais en tirer. Le monde. Ouais, ça va se concrétiser. Hein. Vous avez envie de terminer des chapitres, vous avez envie d'aboutir, vous avez envie que vraiment qu'il y ait quelque chose de... que le monde puisse voir, la carte du monde, c'est la dernière carte majeure du tarot, c'est vraiment que le monde puisse voir que vous avez avancé. Ok? Et c'est confirmé par la mort, c'est-à-dire que les gens vont le voir. Au centre du tirage, on a le pape. Là, c'est un tarot anglais, donc c'est l'hiérophante, mais c'est le pape en français. Le pape, c'est la dernière carte majeure qui est sur le panthéon des cartes majeures du tarot. Le pape, c'est quoi? C'est le fait que vous avez appris beaucoup de choses et que vous transformez ce que vous avez appris et que vous enseignez maintenant. Vous partagez vos connaissances. C'est le challenge du mois de janvier, les vierges. C'est de partager vos richesses, ce que vous avez appris, vos connaissances. Ok?
c'est vraiment l'institutionnel, c'est la carte institutionnelle, c'est vraiment j'apprends des autres, j'apprends et donc du coup je transforme et j'enseigne et je donne en échange. C'est la carte numéro 5, c'est la carte des changements. Donc, pour résumer, ce que j'ai sur la table, c'est un cadeau du ciel, un cadeau de l'univers avec le 6 de denier, c'est-à-dire qu'on a vu que vous étiez méritant. On va vous récompenser, ok? Vous allez vers quoi? Vers une stabilité et une sécurité émotionnelle, ok? Émotionnelle, c'est-à-dire que vous allez, à la fin du mois de janvier, vous sentir en sécurité. On avait vu et on va voir dans l'extension, c'est-à-dire, est-ce qu'on va s'enfermer dans quelque chose ou pas? À voir. Ensuite, ce qui va vous permettre d'avancer, c'est que les gens vont reconnaître que vous êtes en train de vous transformer, ça va vous faire un bien fou. Ce que vous devez garder en tête, c'est que vous êtes en plein progrès et que vous êtes en train de valoriser votre équipe, valoriser votre travail, valoriser vraiment les choses qui vous tiennent à cœur et ça va porter ses fruits. Ça va porter ses fruits, je vous le confirme, il y a le monde. Ça va concrétiser, ça va aboutir. Tenez bon, ok? Continuez à bosser. Le challenge, c'est de transformer les connaissances que vous avez, vraiment le savoir que vous avez, vous allez le redonner et vous allez avoir une communauté autour de vous parce que c'est ça en fait le pape. Le pape c'est vraiment l'archétype de voilà le père des pères des pères. Enfin c'est-à-dire que vous allez vous rassembler. Il y a des gens que vous attirez des gens, les gens vont être attirés par vous et il va y avoir énormément d'échanges de connaissances et ensemble vous grandirez. C'est-à-dire que vous valorisez. Le pape peut parler aussi de foi, c'est-à-dire que vous avez énormément de foi en ce que vous faites et en les autres. Alors, je vais vous tirer un oracle de Béline pour voir un peu, pour vous donner un conseil pour le mois de janvier. On respire. Les plaisirs. Ouais, n'oubliez pas les plaisirs, les vierges. N'oubliez pas de vous faire plaisir au mois de janvier. C'est très important. Ok? C'est une carte vénusienne qui vous dit que voilà, tout ça va se faire. Vous allez vous stabiliser émotionnellement, vous allez voilà, agrandir votre communauté, vos projets vont aboutir, le monde entier va voir que, enfin votre monde entier va voir que effectivement vous vous transformez. S'il y a eu des coups durs, sachez que vous rebondissez, mais n'oubliez pas au passage de vous faire des petits kiffs quand même, de reconnaître la beauté de la vie, c'est le chemin hein, qui compte. Donc n'oubliez pas de respirer, de savourer et voilà, d'être fier de vous et de vous féliciter de ce que vous avez traversé et de féliciter du travail. Et samedi aussi, pardon, j'ai quelque chose qui vient là. On vous fait des cadeaux, hein. Même si ces cadeaux ne sont pas professionnels ou efficaces tout de suite, prenez-les, ils vont aboutir à des choses. C'est-à-dire que voilà, il y a des rencontres professionnelles qui se font à minuit en rigolant et en fait ça aboutit. C'est pas parfois on travaille pas, mais en fait notre vie avance et enfin, voilà, il y a des déblocages qui se font par les plaisirs. Donc n'oubliez pas de prendre votre pied. Voilà. Je vous souhaite un super beau mois de janvier, les vierges. On se retrouve sur les ondes pour ceux qui veulent écouter le podcast du 4 de bâton ou sur mon site internet le4debâton.com. Je suis sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, au 4 de bâton tarot. Je vous souhaite un excellent mois de janvier. N'oubliez pas que si on y croit, nos rêves se réalisent. Bonne chance.